voici, on est arrivé à Saint-Jean-de-Luz. Je vais vous emmener voir l'océan tout de suite. Puis on est avec Mademoiselle Lizzie, le kit Ramsay. Et je vous retrouve dans 2 minutes. Il faut qu'on mate le masque, c'est obligatoire, j'ai oublié. A tout de suite, je vous montre l'océan avant. Et je vais aller chercher mon masque. T'en as pas? Si, j'en ai. Alors c'est marqué que c'est obligatoire, mais comme on a une majorité d'Espagnols là, puisqu'on est tout près de la frontière, hein, et ben eux ils mettent pas le masque. Voilà. Alors je vous montre un petit peu. Quand on va d'habitude l'été à la plage et que je vous emmène avec moi, on est tout là-bas, à cette petite plage là, droit devant. C'est trop bien. Merci Madame Za pour cette super balade. Mais ça me fait plaisir. Allez, je vais couper un peu et puis bah, je vous fais des bisous. Dimanche. On est dimanche. Précision. Alors, bah, dimanche, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bah, c'est un dimanche plutôt tranquille. Je me suis levée tard, enfin tôt pour les soins infirmiers. Puis je me suis recouchée. Enfin bref, ça m'a fait du bien. J'ai redormi jusqu'à 10 heures. Que voulez-vous? C'est ça les vieilles. Et puis cet après-midi, bah, après un repas entre filles, je suis venue finir ma vidéo tout à l'heure avec Mademoiselle Luna. J'ai regardé des trucs dans mes tiroirs là parce que j'ai pété mon meuble en fait. J'ai voulu le tirer pour poser la caméra dessus et filmer. Résultat des courses, qu'est-ce que tu veux quand t'es pas doué? T'es pas doué. Ben, j'ai pété une roulette. Donc je suis dans la mouise. Il va falloir que je retrouve un petit meuble. C'est bien galère. Bref, tant pis pour moi. J'étais en train de ranger, de regarder là parce que j'ai un petit paquet à faire à Gigi pour la robe qu'elle m'avait commandée, la robe que je viens de vous montrer, celle de Mon Amour là-haut, du kit Saskia, la robe chaperon rouge orchestra. C'est vraiment une tuerie ce truc, elle est trop belle. Et puis je fais un petit tour là autour des bébés. Monsieur Youlen est rentré. J'ai habillé Lise, Swan, je suis en train de réveiller le chat, je vais me faire engueuler. J'ai mis un coussin et tout, parce que je veux pas qu'elle monte sur les bébés. C'était le seul moyen que j'avais qu'elle vienne pas côté bébé. Et le fait est qu'elle vienne pas. Bon, en même temps, elle a essayé une fois, elle s'est fait virer, elle s'est dit, c'est pas une bonne idée. Voilà, il y a Mademoiselle Virginie qui fait dodo. Elle, je peux pas lui enlever sa robe, elle est trop belle. Il faudrait que je change Honorine aussi. Peut-être on la verra dans la prochaine vidéo. Là, j'ai remis la demoiselle dans son cosy de poussette. Enfin, voilà. Je me suis juste mis à ranger là-dedans mes trucs pour les ongles. Là, j'ai foutu ma ponceuse et tout dedans parce que tout traînait. J'ai dit, je vais encore perdre des trucs, ça va m'énerver. Je ramasse des papiers. Non, c'est ouais, bricolage aujourd'hui, bricolage. Voilà, il est je sais pas quelle heure d'ailleurs. Mais bon, on va continuer doucement, mais sûrement. Je vais aller remettre Luna à sa place, puis tiens, ramener Honorine là. Puis on va se préparer gentiment. Je vais regarder ce que je vais pouvoir lui mettre comme tenue. Idem, Sally, je veux pas la changer, elle est trop belle là. Cette tenue tutu, je la trouve tellement jolie. Voilà, mais je vais changer, je vais mettre Luna là-dedans et puis allonger Sally. Là-dessous, protection. Bon, il y a les petits bonnets posés. Mais on a les filles en silicone. Alors là, je mets ça dessus parce que il n'est pas question que la poussière elle se mette après. Ça serait trop galère. De ce côté-là, on a rose. Et puis les garçons qu'il faut que j'habille aussi, puisque j'ai enlevé les habits de Noël que j'ai rangés dans un carton que Franck m'a grimpé là-haut. Voilà. Bon. Allez. On va s'occuper d'Honorine. De toute façon, la robe rouge, je la garde. C'est pas... Le rouge, c'est Noël, mais c'est vrai qu'elle n'a pas une tenue
Même si rouge, effectivement, à Noël, elle serait pas ridicule avec cette tenue-là. Le fait est que je vais lui mettre une autre tenue. Je sais pas encore quoi, mais on va y arriver. Je m'inquiète avec ce petit meuble-là qui va bientôt se vautrer. Dans un stress pas possible. Et ça me fait suer parce que... il va falloir... Ou alors il faut que j'enlève toutes les roulettes. C'est peut-être ce que je vais devoir faire là. Enlever les tiroirs et puis remettre les roulettes. Bref, allez, je continue. Et puis je vous dis peut-être tout à l'heure, peut-être à demain, peut-être à je sais pas quand. Voilà. Sûrement à demain d'ailleurs. Allez, bye. I got a rose for you. I got a rose for the sun. I got a rose for many people, please don't tell them. I got a rose for the sun and moon. I got a rose for you and me. I got a rose for you and me, and I just wanna make you fall in love. I got a rose for you. I just wanna make you better. I got a rose for the sun and the moon, and I just wanna make you fall in love. I got a rose for you. I got a rose for the sun. I got a rose for many people, please don't tell them. I got a rose for the sun and moon. I got a rose for you and me. I got a rose for you and me, and I just wanna make you fall in love. I got a rose for you. I just wanna make you better. I got a rose for the sun and the moon, and I just wanna make you fall in love. I got a rose for you. I got a rose for the sun. I got a rose for many people, please don't tell them. I got a rose for the sun and moon. I got a rose for you and me. I got a rose for you and me, and I just wanna make you fall in love. I got a rose for you. Hey, bonjour. On est lundi 24, vous voyez, tout est gelé. Non, c'est bien blanc. Hein. Alors, il est exactement, honte à moi, 10h10. Disons que je me suis méchamment endormie après le passage de l'infirmière. Elle est passée tôt ce matin, elle passe tous les matins très tôt, et je me suis rendormie après, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Du coup, je pensais qu'elle viendrait plus tôt en fait, et que le deuxième passage me réveillerait, et ben non, 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 non. C'est quoi? Je sais pas, il y a un truc là qui est pas étonnant, mais bon. Bref, allez, on se retrouve tout à l'heure. Je vais aller douche, vêtements et en avant. À tout à l'heure. Oh, autant vous dire que cette robe de chambre, non mais c'est toute ma vie cette robe de chambre. Allez, à tout à l'heure. Bon, toujours lundi midi, on passe à table. Oh, oh, je vous montre hein, parce que c'est trop joli ça. Ça, vous allez voir c'est quoi? C'est une saucisse à l'anchois. L'anchois, c'est un plat d'ici avec du poivron, de la tomate,
pas si vous verrez les couleurs de la Shoah là-dedans. Mais enfin bon, bref. Les couleurs, si tu enlèves la lumière. Là, si je me mets plus près, elle est toute bidaine, ma machine en plus. Elle a une forme boursouflée. Enfin bref, c'est trop bon. La saucisse à la Shoah avec des pâtes et de la ratatouille de la maison. Voilà. Enfin, faites maison, faites par Zaza, hein, clairement. Bon, on va manger. Moi, j'ai faim. Toi aussi, t'as faim? T'en as marre, ma caméra? Je sais pas le dire, mais regardez, elle se brûle. Va-t'en. Ce qui devait arriver arriva. Le meuble est tombé. Donc, je vais ramasser mes vases, tout ça. Enlever tous les tiroirs et enlever toutes les roulettes, surtout. Voilà. Puis ranger la catastrophe. Bon, il y a le linge qui sèche. Je vais le pousser quand même un peu parce qu'on s'y retrouve plus. Voilà ce que ça donne. Oh, j'ai les boules. J'ai les boules. Ah, j'ai mon petit panier déjà. Ramasser les petits moufles et tout. Et on les remet dedans. Puis je vais ranger ça tout de suite. Voilà, je vous pose. Pendant que je fais ça, ça aussi, je le mettrai en accéléré sûrement. Hey! Oh, ça me... Je vais essayer de faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai pris un couteau. C'est pas une bonne idée, hein. Faites pas ce que je fais. En plus, c'est des super couteaux à steak à hasard. Je vais me faire tuer. Et... encore un peu. Et voilà. Normalement, je devrais être bonne. Oh, fait suer. Voilà. Vous avez rien vu, moi non plus. Bon, je vais le remonter. Donc, c'était comme ça. Bon, je vous ai montré la pluie l'autre jour, je vais vous montrer le soleil aujourd'hui. Non, il fait super beau. Un ciel bleu. Et puis il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. Alors, ça vous parle? Ouais, peut-être comme ça plus, ouais, voilà. Allez, on est à 18 degrés. C'était sympathique. Bon, allez, moi je vous retrouve tout à l'heure. Regardez, regardez, regardez. Je suis à mon vice. Et franchement, vous, Dolce Gusto, qui regardez ma vidéo, vous voulez pas me faire un partenariat pour les ricoré latte? Non, ça serait vraiment sympa, hein, parce que la consommation, il n'y a que ça que j'arrive à avaler correctement. Mais c'est tellement bon. Tellement bon. Ça devrait être remboursé par la Sécu, ce truc-là. Voilà, un nouveau traitement. À la place des piqûres, j'ai demandé au médecin qu'ils me mettent des aides Dolce Gusto. Ah, j'avais pas fermé la porte, je vais me faire engueuler. Bon, allez, on va aller quand même voir le soleil. Vient de se lever, encore une belle journée. Il est 1h30, on est à la Ricoré. Oh, avec le bouquet de fleurs, c'est beau. La Barjo. Hey, alors je vais baisser le son. Je suis en train de regarder. Elle est très drôle. Moi, je l'aime bien, elle me fait rire. Bon, après, elle a des coups de gueule assez prononcés. C'est elle, Miss Gazelle. Elle me fait rire, je l'aime bien. Après, voilà, chacun pense comme il veut. Elle a des idées bien arrêtées. On est d'accord ou pas avec elle. Je dis pas que je cautionne tout non plus. Mais je la trouve drôle. Et puis voilà, bon... Allez, l'autre fois, on m'a dit, mais comment ça? Tu regardes Miss Gazelle? Ah là 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 là. Ben ouais, je regarde Miss Gazelle. Et pourquoi pas? Hello, hello. Alors, ça va faire partie du vlog de la semaine, ça, puisque je suis en train de changer les petits lapins. Je suis avec mademoiselle Scarlett, dite au doux prénom de Sindel. Ah,
On a rigolé avec l'infirmière là parce que j'ai retrouvé, j'avais mis dans une boîte mon test, vous savez les tests qu'on fait antigéniques là, et je rigolais toute seule parce que ma voisine en a fait un. Ma voisine du dessous, la propriétaire, elle a fait un test antigénique et puis elle est venue voir, elle comprenait pas, elle est comme moi. Et en fait, on a trop ri parce qu'elle est comme moi, pas douée. Quand vous faites un test antigénique, il y a un trait et puis un O et un C, comme Covid. Et moi, quand j'ai fait le premier, c'est pour dire quand même que des fois, hein, quand j'ai fait le premier, Zara l'a fait, tout ça, et puis elle est partie bosser. Et moi, j'avais le test et affolée. Ça a fait une barre où il y a le C. Donc moi, j'ai dit, ça y est, j'ai le Covid. Je me rappelle, j'avais partagé avec vous cette info. Je crois que je l'ai et tout. Je mouchais comme une dingue. Et puis, quand elle est passée tout à l'heure, je lui dis, ah non, vous êtes aussi douée que moi, ça me rassure, je ne suis pas la seule. En fait, on ne sait jamais des fois que ça vous arrive. Quand vous avez les tests antigéniques, en fait, s'il y a qu'un trait, c'est que vous êtes négatif. S'il y a 2 traits, c'est que vous êtes positif. Alors après, ça j'ai su, j'en ai fait 2 là, il y a la semaine dernière, là, dans le premier blabla. Bon, ce coup-là, j'avais bien compris. Un trait, c'était négatif, 2 traits, c'était positif. Mais l'affolement que j'avais eu ce soir-là en disant, ça y est, j'y suis. Alors j'avais pris ça plutôt bien, n'empêche. Mais je l'ai pris encore mieux quand j'ai su que c'était pas vrai. Non, mais j'ai eu l'air con en plus parce que quand elle est rentrée et tout, elle me dit, ça va, t'as fait ton vlog? Ouais. Je dis, en plus, je dis, regarde, je suis positive et tout. Bah non, qu'elle me dit, t'es négative. Non, c'est écrit, c'est un trait. Franchement, pour une bille comme moi, en plus, j'ai pas vu, moi, de petites notices. L'affolement. Alors, les infirmières, je les ai fait rire. Hein. Bon, elle était contente, mais qu'elle m'aurait payé un coup. Du coup, je lui ai redemandé ma quittance de loyer. On ne sait jamais des fois que... Ah non, mais je te jure. Hello. Alors, on est jeudi 13. Oui. Je suis toujours en pyjama, dans ma jolie robe de chambre, avec mon beau pyjama qu'on m'a offert. Et j'étais pas traque, donc j'attends l'infirmière là pour mes soins. Juste une petite intermède. Je me suis refait tester Covid parce que j'avais des symptômes, nez qui coule, mal de tête et tout. C'est un coup de froid, hein, la preuve négatif. Et puis, tant mieux. Bonjour à tous et toutes. Ben oui, c'est un jour des pyjamas. Non, je vais à la douche après. Je voulais juste vous montrer, ce matin, il fait encore plus froid que d'habitude parce qu'il n'est pas de bonne heure. Et regardez, tout il est gelé. Mais tout il est bien blanc. Normalement, on a une Zaza là qui va passer avec les chiens. C'était l'heure de la balade. Elfie pleurait pour aller faire pipi. Ce matin, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11 h. Et puis après, Za voudrait passer à Espelette. Donc, on se disait, on vous ferait peut-être bien une vidéo. Ce serait pour être sympa, quoi. Bon, je sais pas ce que vous en dites. On en reparle. Ah, il y a bébé Elfie dehors. Elle est trop mimi. Regardez-la. Regardez cette coquine. Avec Madame Za, tout le monde se promène, le chien, la bonne femme, tout le monde. Elfie, elle est frileuse, en plus, petite mère, elle est gelée comme un radis, la pauvre gamine. Enfin, la pauvre chienne, c'est pas une gamine. Bon, allez, je vous remets à brancher un peu la caméra, je file me laver, et on est parti. Alors, il est 7h30, on est déjà prêt parce que je dois retourner chez le médecin parce qu'il y a un problème de date dans mon ordonnance. Et puis après, on ira au marché à Espelette acheter du jambon, quelques courses. Et puis on va emmener Harry Born avec nous. Allez, je vais préparer. Hé, balade à Espelette avec Sindel. Elle est toute bien. Ah, il y a un bourdon qui me colle à ma Lisa. J'ai la trouille. Bon, alors, voilà. Je vous montre quand même là le château, qui est la mairie. Et ça serait mieux. Hop, passer entre les pots de fleurs.
Je vais essayer de traverser parce que je vais vous montrer en fait ce qu'il y a en face. C'est quand même le seul endroit que je trouve hyper beau dans Espelette. Ça serait dommage. Regardez si c'est beau. C'est un hôtel. Il est magnifique avec des piments accrochés et très beau. Hello, hello. Ben, une petite vidéo du soir. On est toujours le mercredi 26. Il est tard. J'étais couchée. Il est tard, enfin. Il est 22h02. Il est tard. Pour moi, il est tard. Mais je viens de me réveiller. Je m'endors tôt et puis je me réveille 15 000 fois. Donc, je suis sortie boire une ricorée latte. Vous savez bien mon vice. Et... je voulais regarder en même temps parce que cet après-midi, j'ai voulu faire ça en fait. J'ai plus de coque pour mon iPhone. La coque, elle est complètement morte et du coup, je me suis rendu compte que c'était à cause de la coque, pardon, je vais y arriver, que je ne peux pas enregistrer le son. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi. Avec cette coque, et quand je fait avec le micro du téléphone, ça marche pas. Et j'ai essayé avec une autre coque, ça marche. Mais bon, voilà. Donc comme elle est pas foutue ma coque, mais trop, elle était un peu abîmée. J'ai collé donc des jolis stickers papillons et je l'ai verni. En fait, j'ai pris ça, je m'en sers, j'en ai plusieurs pour le diamond painting. Et du coup, j'ai verni les petits papillons là pour qu'ils tiennent. Parce que j'ai peur qu'au bout d'un moment, avec les mains, tout ça, ça s'en aille. Et comme j'ai regardé dans un bouquin comment je pouvais faire, il disait si on veut décorer sa coque et tout, ce qui n'était pas stupide. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dessus? Il parlait de vernicole. Alors j'en ai, mais au pinceau, j'avais fait un bout de test et c'est moche. Et tout d'un coup, j'ai repensé à mes bombes. J'ai dit, mais oui. Du coup, j'ai verni cette jolie petite coque papillon. Voilà. Je me suis rendu compte que comme 90% des gens, j'ai fait une vidéo avec 15 000 du coup. Je sais plus qui disait dans son vlog l'autre jour que c'était le mot qu'elle employait le plus. Ben, pour le coup, moi aussi. Bref, donc... on va essayer de se rendormir. Aujourd'hui, ça a été une journée plutôt bien. Je me suis levée tôt. On va dire que j'arrête pas de bouger. Allez, je m'assois. Je me suis levée tôt et puis je vous ai vlogué pour vous dire le programme de la journée. On a été donc chez le médecin faire signer le papier. Il y avait un monde. J'avais téléphoné. Il m'avait dit, pour lui dire il y a une erreur et tout dans mon ordonnance. La pharmacienne a demandé qu'on change la date. Et je me suis trompée en plus. Je lui donne la feuille. Je lui dis, il faut mettre le 21. Non, mais quelle cruche, quoi. C'était pas le 21 qu'il fallait mettre, c'était le 26. Ça m'énerve. Bon, bref, je sais pas si elle prendra mon ordonnance demain. Je vais être bonne pour y retourner, si ça se trouve. Ça m'agace. Et puis après, on voulait aller acheter de la viande à la boucherie à Espelette et au marché. Et au marché, il y a un camion de viande, une ferme qui vient vendre au marché. Et du coup, bref, j'ai filmé. J'essaye de pas trop spoiler ma prochaine vidéo balade à Espelette avec Sindel. Je ne sais pas si elle sera déjà parue ou pas d'ailleurs. Je me souviens plus quand je l'ai faite. Je les ai programmées. Mais bon, j'ai programmé aussi 2 vidéos de Noël que j'ai retrouvées derrière les fagots. Vous savez, je vous avais expliqué que j'avais enregistré plusieurs vidéos en disant les vidéos, on ne sait jamais s'il y a n'importe quoi, il se passe quoi que ce soit, je les montrerai et puis voilà, je pourrais les publier. Résultat, en rangeant un peu ma chaîne tout à l'heure, j'ai retrouvé 2 vidéos qui étaient là en privé. Donc je suis en train de les regarder pour être sûre que tout est correct dedans, qu'il n'y a pas de bêtises ou je sais pas quoi. Et
et je vais vous les publier. Il y en a une qui devrait être le 1er février, je crois, et l'autre, je sais plus. Je me souviens plus, le 30 peut-être janvier, je sais plus. Enfin, vous les verrez arriver, il y a écrit que c'était des vidéos retrouvées. Il y en aura 2. Une avec Ninon et je sais plus l'autre. Voilà, en attendant, je vais essayer d'aller retourner me coucher parce qu'il fait quand même très froid là, à cette heure-là. Autant cet après-midi, on a eu très chaud, là, bon, très froid. Bon, allez, je vous le dis, il ne fait pas froid non plus. Ouais, il fait 8 degrés là. Mais bon, moi j'ai froid, 8 degrés. Allez, je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis on se dit, demain. Bye. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog qui j'espère vous trouvera en pleine forme. On est aujourd'hui le jeudi 27, je crois, et c'est le tours des thèmes. Pour le tours des thèmes, on va prendre Monsieur Matine, voilà, et le thème, je crois que c'était les ours. J'ai vu. Alors, je ne vous ai pas trop pris aujourd'hui. Ce matin, j'étais occupée. Voilà, ça arrive aussi. Cet après-midi, je me suis fait une vidéo avec Matine du Tours des thèmes. Vous la verrez sûrement, je pense peut-être avant le vlog, je ne sais pas trop. Et puis voilà, on va aller gentiment se coucher. Demain est un autre jour. Voilà. Je les ai mis elles toutes les deux là, mais... Oh, petit cœur. Hey, jeudi 27, il est 21h30, quelque chose comme ça. Alors, aujourd'hui, je ne vous ai pas pris ce matin, j'avais des trucs à faire. Ça était à la vaccination et je devais faire des trucs. Cet après-midi, j'ai voulu faire mon tours des thèmes parce que j'en ai marre de les tourner le mercredi, de vous les poster avec 8 jours de retard. Je vais essayer de régulariser un peu et d'être un peu plus, quand je le peux en tout cas, un peu plus à l'heure, de faire le vlog du jeudi, le jeudi quoi. Enfin, le tours des thèmes le jour où il faut. Alors on peut le sortir 1 ou 2 jours, mais voilà, je ne veux pas faire comme l'autre jour, le sortir le mardi ou je sais pas quoi. Et puis, j'avais pas de réseau après. Enfin, on est tombé sur le réseau espagnol qui s'est enclenché. Quelle galère. Bref, c'était compliqué. Je suis en pleine lecture, mais je vous en ai déjà parlé de ce bouquin. Joséphine Baker, c'est toute la vie de Joséphine Baker en BD. C'est vraiment extraordinaire à lire. Franchement, c'est super à lire. Déjà parce que, vu le pavé, je pense que ça peut faire peur. Il est énorme, ce livre-là. C'est les clandestines de l'histoire, Joséphine Baker, mais il y a plusieurs encore comme ça. Il y a Olympe de Gouges, Alice Guy et Kiki le Montparnasse. Et en fait, ils m'intéressent tous pour le coup. J'adore ça et les BD, j'aime bien. Donc, j'ai tourné mon tours des thèmes. Ce soir, l'infirmière, elle est venue tard parce que vous voyez, elle vient de partir à l'instant, là. J'en pouvais plus. Enfin, c'est comme ça. Bon, demain, je vais vous faire une tarte aux pommes, puisqu'il me reste une pâte. Zaza a été chercher des pommes. On va se faire une tarte aux pommes. Voilà. Je ferai une compote au Thermomix et puis on se fera une petite tarte aux pommes ensemble. Sur ce, comme on dit au Pays Basque, Gaouon et Loegin doute. Je vais dormir. À bientôt. Enfin, demain. Hey, bon, on se retrouve à la FNAC. Je dois trouver un livre sur, vous savez, les 2 acteurs qui ont été présentés pour jouer à Harry Potter et la vie en fait de celui qui n'a pas eu le rôle et tout ce que ça a généré. Voilà, ça et un disque de Stromae. Allez, je vous emmène. Ah, le Gryffondor. Tiens, t'as vu, dans la série Joséphine Baker, je sais pas s'ils ont sorti le reste. Il y avait Kiki de... Je vais y arriver, Kiki de... Bam.
des bougies. Je comprends pas bien le poster. Des photos forts, un sapin modulable en bois, des suspensions en bois, une tête de reine et une bougie parfumée. Pourquoi pas? Hey! Ah, je vais prendre une trousse. Moi, j'ai besoin d'une trousse. Il n'y a pas la même en propre. J'ai besoin d'une trousse. Bon. C'est combien cette chère petite trousse? Oh, putain, la vache. Pardon pour le gros mot, mais elles sont pas piquées des verres, la vache. Il m'en faudrait une assez grande quand même. Little Miaou, bon, j'ai passé l'âge du Little Miaou quand même. Ah, ça c'est pas mal intéressant. Par contre, une triple trousse qui vaut la délicieuse somme de 9,50 € avec 70%. Je vais prendre ça. Ah. Il y a rose aussi. Ouais, je vais prendre la rose, elle est plus sympa. Et j'en ai besoin surtout. Et la rose, elle est à 7,50 €. Voilà, ça c'est fait déjà. Ah, ils ont ouvert un rayon de papeterie, dis donc. Alors, il y a peut-être un truc sur l'art manuel. Ouais, des trucs comme ça, là.
Alors, on va se faire un retour Fnac. Hello, hello. Bon, on se retrouve là. Quelle drôle d'idée, n'est-ce pas? Pour un retour Fnac. J'ai trouvé ce que vous voyez là vers moi. C'est pour ça que je voulais vous montrer un peu. Bref, un harnais pour poser la caméra. Je trouve ça pas con. Maintenant, à voir. On se fait donc le retour Fnac ensemble. Hop, ma table de nuit. Hop, la couette. Hop, le retour Fnac. On va commencer par une trousse. La trousse, elle était à 6 € et des bananes, mais elle était à 70% de réduction, me semble-t-il. Attendez, j'ai mon ticket juste là. Allez, on commence avec cette jolie trousse que je vais gentiment chercher là-dessus. Et c'est vrai qu'elle était hyper intéressante. La trousse. Retour. Non, mais la trousse, je la vois pas, c'est déjà top. Trousse 7,99 et sur 7,99, j'ai eu 6,07 € de réduction puisqu'elle était à 70%. Donc, je ne l'ai pas payé bien cher. Ah, on va commencer par ça. Drôle. Le bal tragique à Windsor. Moi, j'aime beaucoup. Vous savez, les livres policiers, Agatha Raisin et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et oh, j'essaye de trouver la lumière de la table de nuit. C'est nul ce que j'ai fait. Et je trouve que c'est chouette. Quelque part dans le monde, des tas de gens vont dire Rania Spiegel. C'est plus qu'une pierre tombale et pourtant ce nom il résonne et c'est important. C'est important qu'on ne l'oublie pas. Voilà. La promesse de Lily. Alors, elle est rentrée, Lily. Mais celui-là, c'est plutôt une note d'espoir. Et voilà. Donc, nous devons nous souvenir. Nous devons parler au monde. Nous ne devons pas le laisser oublier. Voilà, c'est un peu ce que j'essaie de dire. En 1945, lorsque le camp d'Auschwitz est libéré, d'ailleurs, c'était l'anniversaire hier, le 27 janvier, de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, et de Birkenau plutôt, puisque c'est deux camps différents qu'on associe. Donc en 1945, lorsque le camp d'Auschwitz est libéré, Lily est maigre, sale et à peine vivante. Émue, un soldat américain lui donne un petit mot. Bonne chance et sois heureuse. 75 ans plus tard, l'arrière-petit-fils de Lily décide de retrouver la famille du soldat grâce aux réseaux sociaux. Un formidable élan de solidarité se met en place partout dans le monde. Grâce à cette médiatisation inattendue, à 96 ans, Lily va enfin pouvoir tenir la promesse qu'elle s'était faite à Auschwitz, dire la vérité sur l'horreur des camps. Dans ce livre, elle raconte la faim, le froid, la violence, les cris, les capots, la déshumanisation absolue et partout la mort. Mais elle raconte aussi comment, malgré cette souffrance, elle a réussi à vivre, puis à se reconstruire et même à être heureuse, en dépit de cette infinie douleur qui l'a accompagnée toute sa vie. Un témoignage unique qui donne enfin une voix à des millions de victimes silencieuses. Voilà. Puis, on va passer à la légèreté quand même. On finira par la grande légèreté. Numéro 2. Alors ça, en ce moment, on entend parler de ce livre sur toutes les radios, toutes les télévisions, on peut y aller. David Fokinos, numéro 2. Moi, j'avais lu La délicatesse de lui et puis, je sais plus quoi, truc pique là. Je me souviens plus trop, mais c'était bien. Alors, je sais pas si... je vais pas lui enlever parce que ça, c'est hasard. En 99, débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que 2. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. David Fokéno est l'auteur de nombreux romans, dont La délicatesse, Les souvenirs, Le mystère de Henri Pic, tous 3 adaptés au cinéma. Ses livres sont traduits en plus de 40 langues. Son roman Charlotte a obtenu Renaudot et le prix Goncourt des lycéens en 2014. Alors Charlotte, je l'ai moi toujours et je l'ai en double et je crois, Francine, que je te l'avais envoyé et il me semble que tu me l'as renvoyé après, il me semble bien.
Mais je l'avais déjà, en fait. Je pense que tu as pensé que je te le prêtais, mais je l'avais déjà. Mais bon, si tu veux le récupérer, je te l'enverrai, puisque moi, j'ai le mien. Et puis celui que je t'avais envoyé. Je les ai gardés en me disant que si un jour... Enfin, c'est pas si un jour, d'ailleurs. Quand tu viendras, je te le donnerai. Voilà. Et puis, on va passer par un truc quand même qui est étonnant. Sa Majesté mène l'enquête. Bal tragique à Windsor. Et quand même, c'est un livre de C.J. Bennett. C'est des petits romans policiers. Celui-là, c'est genre édition de poche. Il était à 7 €. C'est aux éditions du Point. Voilà. Sa Majesté mène l'enquête. Alors, j'avoue que tout ça, c'est hasard, hein, par contre. Et je lui ai dit, mais ça, je voudrais que tu me les prêtes. Moi, je suis une fada, vous savez bien, de Agatha Raisin, de MC Beaton. J'adore. Et ça m'y fait penser quand même. La couverture, l'humour anglais, voilà. Enfin, tout bêtement, je pense que je suis très friande de ce genre de choses. Agatha Raisin, j'adore. Et quand elle a pris ça, j'ai dit, ah ouais, je veux que tu me les prêtes. Parce que c'est, je veux lire ça, quoi. Alors, le livre de poche, je pense que c'est celui que je lirai en premier, mais enfin, je vais, moi, lire ça déjà. Ceux-là, je vais les ranger dans la bibliothèque, puisque je les ai déjà lus. Celui-là aussi, je vais le ranger, on lira ça plus tard, peut-être cet été, d'ailleurs. Je vais lire celui-là, j'ai des MC Beaton à lire, hein, déjà. Donc, je vais commencer par mes Agatha Raisin. Après, je lirai ça. Et puis, Bal tragique à Windsor. Windsor, printemps 2016. La reine Elisabeth II s'apprête à célébrer ses 90 ans. Mais au lendemain d'une soirée dansante, un pianiste russe est retrouvé pendu dans la chambre, quasiment nu. So shocking. Lorsque les enquêteurs commencent à soupçonner le personnel du château, Sa Majesté, persuadée qu'ils font fausse route, décide de prendre les choses en main. Mais être reine a des inconvénients, notamment celui de ne pas passer inaperçu. C'est donc Rosie, sa secrétaire particulière adjointe, qui va l'aider à démêler ce sac de nœuds. Le premier volume d'une série royale, Cozy Mystery. Et franchement, c'est pas vous, mais moi je la trouve fabuleuse, cette Elisabeth II. J'aimerais bien savoir ce qu'elle en pense d'ailleurs. Je pense que ça doit lui plaire. Les Anglais, ils ont quand même de l'humour, chose qu'en France, on a un peu plus de mal à avoir. On va pas se mentir, l'humour anglais, c'est connu, c'est fabuleux. Je sais que, enfin, il n'y a que pour écrire un truc comme ça. Imaginez 2 secondes, bain de minuit à l'Élysée avec Macron et qui cherche à mener l'enquête. Moi, je sais pas, je trouve ça vachement moins glamour déjà. Brigitte, enfin ouais, j'imagine même pas le truc. Mais voilà, on n'a pas l'humour, nous. Je veux dire, je pense honnêtement que si ces 2 romans, enfin si cette série existe, c'est que quelque part la reine d'Angleterre, elle est ok, parce qu'on la reconnaît quand même. Moi, dès que j'ai vu les trucs, je dis mais c'est la reine Elisabeth, ça. Mais oui. Et Sa Majesté mène l'enquête. Ça veut dire que la dame, on lui a quand même demandé son avis avant, si on pouvait mettre Sa Majesté en quête. Sinon, elle serait appelée, je sais pas moi, Agatha. Après Agatha Raisin, on aura Belinda Pomme d'amour ou je sais pas quoi. Vous voyez, enfin, il y a bien que... Voilà. Je sais pas comment dire. Et bain de minuit à Buckingham. Non mais quoi. Regardez-moi la beauté de cette couverture de bouquin. Franchement. J'adore. L'idée m'amuse follement. Bain de minuit à Buckingham, l'année 2016 déjà marquée par le référendum sur le Brexit, s'annonce difficile pour Elisabeth II. L'un de ses tableaux préférés, mystérieusement disparu de sa collection privée, refait surface dans une exposition. La reine confie à Rosie, sa secrétaire particulière adjointe, la mission de le récupérer, de préférence avec des explications. Pour couronner le tout, l'ambiance au palais de Buckingham est gangrénée par une vague de lettres anonymes. Lorsque l'une de ses femmes de chambre est retrouvée morte, exsanguë au bord de la piscine, c'en est trop pour la souveraine. Tremblés corbeaux, meurtriers, voleurs et autres pourfendeurs de la royauté, Sa Majesté mène l'enquête. Et ça en jette. Franchement, bien sûr que ça en jette. Moi, je trouve ça extra en tout cas. Franchement, l'idée de voilà, mais franchement, moi, ces Anglais, je trouve qu'ils ont l'autodérision. Enfin, quand tu vois Agatha Raisin, c'est hyper drôle, quoi.
c'est vraiment la caricature, mais dans toute sa splendeur. Et là, eh bien, franchement, moi, je suis hyper fan. Voilà, bonjour. Je suis hyper fan de ce côté... Ouais, c'est pas anodin, quoi. Imaginez 2 secondes, balle tragique à l'Élysée et bain de minuit aussi à l'Élysée. Non, il y en a un, c'était... c'est quoi, le fort de Briançon? Alors, balle tragique au fort de... Non, à l'Élysée et bain de minuit au fort de Briançon. Et franchement, s'en jette moins. Bref, voilà. Enfin, tout ça pour dire que bon, tout n'est pas pour nous, hein, clairement. Mais comme on a la carte, on fait les petites courses pour tout le monde. Ce qui a coûté le plus cher, en fait, si on regarde bien, dans l'absolu, hein, c'était mon harnais, puisqu'il était à 24,99 €. Mais j'ai quand même eu comme réduction, ouais, 11,75 €. Bon, ça allait à peu près. Enfin, en tant que t'es partout avec les cadeaux, les livres, les machins, les bidules. Et ce qui a coûté le plus cher, en fait, c'est ça, le Windsor 10 Internet, là, le cadeau d'anniversaire de Kiki. Ouais, il y en avait pour 30 €, je crois. Un peu plus de 30 €. Voilà. Non, 29,99 €, je vous ai dit, je crois. Non, 19,95 €. Là, Marlène. Oh, c'est pas de Marseille. Non, 19,99 €. Bon, ben voilà. Puis j'avais pris un petit sac pour elle, pour emballer le cadeau. Puis résultat des courses, ben, je sais pas si je vais lui donner parce que je me suis dit elle va le foutre en l'air après, puis ça m'embêtait. Je me dis je vais le garder. La fille qui achète des sacs. Par contre, purée, les sacs à saloperie, mais c'est pas donné quoi. Il est vachement joli, hein, vous me direz. Mais combien ça coûte un sac? 4,29 €. C'est vachement cher. J'avais pas vu, mais j'aurais jamais pris ça. 5 balles, enfin 4,50 € presque. Tu remets ça en francs. Allez, 6,50 €. Allez, 24 €. 24 francs le petit sachet, ça vous cause? Moi, j'ai tendance à faire ça, à remettre tout en euros. En francs. Bon, bref, je m'en mêle les pinceaux. Allez, à tout à l'heure. Soyez sages. J'essaie de publier ça à l'occasion. Et puis, à bientôt dans d'autres lectures. Moi, je finis, vous savez bien, Ah, je vais y arriver. Je finis Joséphine Baker, je vous ai montré hier. Je l'ai cherché, il est sur le lit. Je finis ça, j'en ai pour aller peut-être bien encore une petite heure. Après, j'attaque 2 romans dont je vais vous parler tout à l'heure dans mon vlog Reborn, puisqu'on parle lecture aussi dans le vlog Reborn. J'attaque 2 romans de MC Beaton. Et voilà, en attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo lecture. Bye! Bon, je suis en train de faire une compote de pommes, toute bête. Mais je vous emmène parce que je vais vous montrer. On peut regarder longtemps? Je sais pas. Bon, on le dirait 3 semaines comme ça. Pardon, mademoiselle. Parce que si elle est bien... C'est changer la vie. Alors, j'ai mis 1 kg de pommes, 3 cuillères à soupe de jus de citron, 3 cuillères à soupe d'eau. J'ai réglé sur 20 minutes, 100 degrés, vitesse 3. Maintenant, il faut que je remette le capuchon du bazar. Et on va voir ça partir. C'est pour faire notre fameuse tarte aux pommes. Et voilà. Et star, c'est parti. Bon, on se retrouve dans 20 minutes. Et j'ai mis ça sur l'application Compagnon. À tout à l'heure.
vendredi soir, après notre balade à la FNAC, on est rentré. Il y a eu les soins infirmiers, comme tous les jours, plusieurs fois par jour. Et puis on a eu la visite d'Anne-Marie, ça fait toujours plaisir. Du coup, on a dîné ensemble. Le repas, c'était bien simple, hein. Du potage que j'avais fait au Thermomix. Et puis des croque-monsieur et de la compote. Il me reste un peu pour faire la tarte de demain, que j'avais prévue donc aujourd'hui et qui n'est pas faite. Mais bon, entre-temps, j'ai trouvé une super recette de gâteau aux pommes. Je ne sais pas lequel des deux je ferai demain. Ma foi, ça sera la surprise, puisque chez moi, les semaines, elles commencent le samedi. En attendant, la soirée est déjà bien passée, puisqu'il est un peu plus de 22h10. J'étais couchée, je me suis relevée, à regarder la télé là-bas et ça me... Voilà. Et je me suis mise dans le canapé et je l'ai presque fini. Il me reste 4-5 pages. C'est écrit super gros, donc ça va vite, hein. Et puis voilà. En attendant, moi, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à demain pour une nouvelle semaine ensemble. Et on vous embrasse bien fort. Allez, bye!